t'élevons encore une fois ce matin, ô Roi. Nous avons besoin de toi ce matin pour ces instants que tu veux nous parler. Tendre Père, nous disposons nos cœurs afin d'écouter et de recevoir cette parole. Oui, tendre Père, ta parole est une lumière qui éclaire nos vies. Ta parole est une lampe qui éclaire nos cœurs. Illumine-nous, ô Roi, par ta parole. Père, que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, s'éloigne loin de nous, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses. Je m'efface, prends place, parle à ton peuple. Utilise-moi comme un stylo pour laquelle tu vas écrire sur la table de nos cœurs ta parole. Bénis tout celui qui va recevoir cette parole avec fidélité. Bénis tout celui qui est présent, qui va t'écouter. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Encore une fois, je suis heureux de te revoir ce matin. J'ai toujours l'habitude de dire que se réveiller, ce n'est pas une habitude. C'est une grâce que Dieu nous fait. Alléluia. Parce que ça m'étonne lorsque je vois quelqu'un que Dieu a prêté vie, Dieu a fait grâce de voir encore une fois la journée d'aujourd'hui, surtout le jour où les enfants de Dieu se réunissent pour célébrer Dieu, mais ils préfèrent rester chez eux pour regarder la télé, faire d'autres choses, au lieu de venir se réunir avec ses frères, ses sœurs. Car la Bible nous dit que heureux le peuple dont le Seigneur est son Dieu. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble pour partager l'amour du Seigneur, pour assister à la communion fraternelle. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, toi qui es là présent. Qu'il comble ton cœur de joie, qu'il te donne ce que tu as besoin, qu'il sonne ton cœur et qu'il te donne ce que ton cœur désire, car tu as fait de lui ce matin tes délices. Tu l'as placé au premier niveau, tu n'as pas vu ta fatigue, tu n'as pas vu ce que tu avais à faire, parce que c'est le dimanche aussi, ce n'est pas seulement un jour de repos, mais d'autres en profitent pour faire quelque chose, aller visiter d'autres familles aussi. Mais tu n'as pas donné priorité à ce que tu devais faire, mais tu as donné priorité à celui qui vit à jamais, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a donné le souffle de vie. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 13. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 1 au verset 5. Ce qui va nous être important, ça sera le verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand
j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Verset 3. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Verset 4. L'amour est patient, l'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Verset 5. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Je reprends le verset 5. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. La parole du Seigneur. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. Ce sont les deux points-là que nous allons voir par la grâce de Dieu ce matin. C'est que l'Esprit m'a mis à cœur. Alléluia. Il dit, même si je prophétise, même si je parle à d'autres langues, même si j'interprète des langues, même si je fais descendre du ciel le feu, même si je fais des miracles, même si je fais des prodiges. L'apôtre Paul est allé plus loin en disant, même si je livre mon corps pour être brûlé, pour un frère, pour quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Donc j'ai compris que l'amour, c'est la base. D'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu. Celui qui n'a pas l'amour n'a pas Dieu. Comment tu peux dire à ton frère que je t'aime pendant que... comment tu peux dire à ton frère, à Dieu que tu aimes Dieu pendant que celui qui te voit, tu ne l'aimes pas. Alléluia. Amen. J'aimerais bien que l'Église prête oreille, qu'il soit attentif à ce que l'Esprit va nous dire ce matin. Que le Saint-Esprit nous fasse grâce pour comprendre sa parole. Bien aimé, je veux, avant de commencer, je voulais dire une chose qui m'a vraiment... J'ai médité ça ce matin pendant que je repassais mes habits. Je méditais par rapport à ce que nous attendons sur les réseaux sociaux. Il y a des hommes de Dieu qui, bien aimé dans le Seigneur, exhortent. Ils ne demandent pas, mais ils obligent. Ils commandent aux enfants de Dieu de quitter les églises. Alléluia. Pendant que je mettais ça, j'ai dit, est-ce que vraiment ils sont des hommes de Dieu? Si vraiment, oui, ils ont aussi raison de dire, mais il faut expliciter, il faut éclaircir les choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le langage lorsqu'on parle. Alléluia. Oui, quand il y a un vrai, quand il y a un faux, c'est qu'il y a un vrai. Tout le monde n'est pas faux. Alléluia. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Oui, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Laisse-moi vous dire, même si les apôtres étaient vivants en notre temps, à ces temps-ci,
Il allait avoir, bien aimé dans le Seigneur, des locaux afin de réunir, d'assembler les enfants de Dieu afin de célébrer le Seigneur. C'est très important. Oui, même moi, si je prêche et que je constate là où il y a des faux, je dirais à ces fidèles, je dirais à ceux qui appartiennent au Seigneur, parce que tout le monde n'appartient pas à Dieu. Le Seigneur a la liste de tous ceux qui lui appartiennent. Et tous ceux qui lui appartiennent, s'ils sont dans les assemblées locales, là où il y a la fausseté, même moi, je dirais à ces frères de quitter les églises là. Parce qu'ils sont dans la fausseté. Mais il y a aussi des vrais. Mais ils obligent des gens. Quelqu'un avait dit, je ne citerai pas les noms, ce n'est pas bon. Il dit, c'est la preuve. Lorsque nous étions confinés, hey, nous étions où? Est-ce que le Seigneur ne nous visitait pas? Est-ce que le Seigneur ne nous parlait pas? Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, même aujourd'hui, Dieu continue à nous parler individuellement. Dieu nous parle individuellement chez nous. Mais il y a des paroles que Dieu s'adresse à son assemblée. Maintenant, je te pose la question. Je les pose la question, eux, qui demandent aux hommes, aux gens, des chrétiens, d'abandonner là où il y a la vérité est prêchée. Là où on cherche le salut des hommes. Là où on accomplit la parole de Dieu que le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Qu'ils me répondent. Maintenant, si je prêche sur Internet, moi aussi je prêche sur Internet. Mais ce n'est pas que je peux dire aux gens de quitter les églises. Non, si il y a la fausseté, quitte l'église. Si ton pasteur pratique la magie, quitte l'église. J'ai toujours l'habitude de dire cela. Alléluia. Mais si tu es là où il y a la vérité, là où tu sens que l'Esprit t'a ramené là, bien aimé dans le Seigneur, reste là. Il ne faut pas tout accepter. Lorsque tu entends une parole, sonde le Saint-Esprit. Pose la question au Saint-Esprit. Est-ce vrai ou c'est faux? Alléluia. Dites-moi maintenant, si quelqu'un maintenant donne sa vie au Seigneur, comment ce frère fera pour grandir dans la foi? Est-ce que ces gens qui prêchent à l'internet, ces gens, les hommes de Dieu, qui lancent des messages dans les réseaux sociaux, pas tous, je m'adresse à ceux qui disent aux gens de quitter les églises. Moi je parle de vrai, je ne parle pas de faux. Quant aux faux, ils ont raison. Alléluia. Mais moi je m'adresse à ceux qui disent, même les vrais, de quitter. Qu'ils nous disent maintenant où, comment ces gens peuvent faire croître leur foi. Comment ils seront affermis, parce qu'ils doivent avoir l'affermissement. Comment on va faire la suivi, les suivis des âmes là. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire très attention. Il faut faire très attention à ce que vous écoutez dans des réseaux sociaux. Il faut faire très attention. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Avant d'agir, il faut sonder le Saint-Esprit. Il faut poser la question au Saint-Esprit. Si Dieu est contre les assemblées, bien aimé dans le Seigneur, il n'allait pas moi, je parle de moi. Personne ne m'a prêché la parole. Personne n'est venu, frère. Dieu t'aime, Dieu m'a envoyé vers toi. Repends-toi, viens au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus va te faire ça. Personne ne m'a exhorté pour venir au Seigneur. Le Saint-Esprit m'a pris, m'a ramené jusque là où j'ai grandi dans la foi. Il m'a laissé dans cette assemblée-là. Alléluia. Maintenant, si c'est là, bien aimé le Seigneur, ne plaît pas à Dieu, donc nous sommes des faux. Donc c'est Satan qui nous a pris, nous a ramenés là. Donc ce n'est pas Dieu qui nous a établis. Alléluia. Il faut faire très attention. Parce que si Dieu est contre ces choses que nous faisons, on allait déjà nous disperser. Il allait convaincre nos cœurs. Alléluia. Ça m'a fait très mal quand j'ai pensé, je méditais à cela.
J'ai dit non, je ne laisserai pas comme ça. Je vais exhorter à l'église de faire très attention. Mais là où il y a la fausseté, il ne faut pas y aller. Là où il y a la vérité, on prêche la sainte doctrine. Là où on prépare les âmes, parce que le but est de préparer les âmes pour, bien aimé le Seigneur, l'enlèvement de l'église. Que le Seigneur vous bénisse. L'apôtre Paul nous parle de l'amour au verset 5. Ce qui m'intéresse plus, c'est au verset 5, les deux qualités-là que j'ai énumérées. C'est-à-dire, l'amour ne fait rien de malhonnête et l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. La malhonnêteté. La malhonnêteté. La malhonnêteté, c'est l'absence de l'honnêteté. La malhonnêteté, c'est lorsque pour comprendre une personne malhonnête, c'est dans les actes qu'il pose. Il pose des actes malhonnêtes, des actes qui ne sont pas justes. Dans ses paroles, il y a des paroles malhonnêtes. Alléluia. Des paroles qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas justes. Dans ses paroles, il sort que des mensonges. Dans ses actes, il sort que des mensonges. Il y a des signes, bien aimé le Seigneur. Il y a des traits de malhonnêteté. Il y a des traits, bien aimé le Seigneur, des paroles de l'impolitesse. Alléluia. C'est le caractère de celui qui n'est pas honnête. Ses actions ne sont pas honnêtes. Ses paroles, un homme est malhonnête. Ses actions ne sont pas honnêtes. Ses actions ne sont pas honnêtes. Ses paroles ne sont pas honnêtes. Ses gestes ne sont pas honnêtes. Tout ce qui est dans sa vie ne sont pas honnêtes. C'est ces gens-là qui sont malhonnêtes. Car la malhonnêteté, c'est l'honnêteté, c'est la justice. Celui qui est honnête marche dans la justice. Il est juste dans sa parole. Alléluia. Il est juste dans ses actes. Il est juste dans ses paroles. Il est juste dans ses gestes. Il est juste dans ses comportements. Alléluia. Je vais progresser lentement. Petit à petit, nous allons comprendre. La malhonnêteté ou l'honnêteté, c'est la civilité. La civilité, qu'on appelle la civilisation. La civilité, ou le contraire, c'est l'incivilité. La civilité. La civilité, lorsque quelqu'un est malhonnête, tu verras en lui, il n'y a que des faussetés. Il n'y a que des faussetés. Il n'y a que des faussetés. Il y a des gens malhonnêtes qui, en lui, dans sa vie, tu trouveras que des faussetés. L'incivilité. Oh, la civilité, bien aimé le Seigneur, c'est l'ensemble des comportements liés à la politesse. La civilité, vous qui avez étudié, vous qui connaissez le français. Alléluia. La civilité sont des comportements liés à la politesse. Oh, quand on parle de la politesse, c'est par rapport aux actions, par rapport aux actes, par rapport aux paroles. Il y a des actes qui ne sont pas polis. Il y a des gens, lorsqu'ils parlent dans ce langage, il faut que sorti des langages, il est mal poli. Il y a l'impolitesse, bien aimé. Il y a des gens, quand ils parlent, bien aimé, tu peux fuir à cause de ces paroles. Je ne parle pas des païens, je parle des frères, je parle des chrétiens. Alléluia. Amen. Aidez-moi de prêcher. Aidez-moi à prêcher. Bien-aimé dans le Seigneur. L'impolitesse, lorsqu'il parle, hein? Ah, moi. Lorsqu'il parle, il ne tient pas compte de ce qu'il dit. Même soit devant les parents, devant les grands, devant les invités, devant les étrangers, il parle, il s'adresse aux gens impoliment. C'est comme s'il n'a jamais été sur le banc de l'école. C'est comme si ses parents, bien aimés, des fois nous faisons la honte de nos parents. Nos parents qui nous ont éduqués.
qui nous ont donné une éducation, bien aimé dans le Seigneur. Et nos comportements qui ne sont pas honnêtes, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme si nos parents nous ont mal éduqués. C'est comme si l'Église, bien aimé dans le Seigneur, n'enseigne pas. C'est comme si l'Église ne nous montre pas les voies à suivre. Il ne sait pas que celui que je suis en train de parler, il est plus âgé que moi. Il s'adresse impoliment. Alléluia. Il tient des discours injurieux, bien aimé dans le Seigneur. Injurieux devant la personne. Ils insultent. Alléluia. En critiquant, ils insultent. L'impolitesse. Tu vois que celui qui est poli, il a la douceur. Celui qui est poli, celui qui respecte. Parce que là où il y a l'assemblée, là où il y a la foule, bien aimé, il y a toute catégorie de gens. Même à l'église, il y a toute catégorie de gens. Des âges, j'allais dire. Il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des moyens. Alléluia. Celui qui est malhonnête, bien aimé dans le Seigneur, celui qui est impoli, il ne respecte pas les gens. Par des actes aussi. Il pose des actes impoliment. Il pose des actes qui ne glorifient pas le Seigneur. Des fois, devant leurs supérieurs, ils répondent mal. Mais je ne pense pas que tous sont pareils. Alléluia. J'ai toujours l'habitude de dire que si il y a une parole qui descend, c'est qu'il y a un souci. C'est que Dieu, parce que Dieu ne parle pas en vain. Dieu parle dans des circonstances, par rapport à la circonstance, par rapport à ce qu'il a vu. Parce qu'ils sondent. Le dimanche dernier, je vais donner l'exemple, j'ai dit, une personne tous les jours lave son corps. S'il voit la saleté, il fait quoi? Il lave son corps. Il met la propriété là où il y a la saleté, pareil avec Christ. Lorsqu'il y a la saleté, le Seigneur cherche à laver son corps, car nous sommes le corps du Christ. Nous constituons le corps du Christ. Si cette parole est venue ce matin, c'est parce que Dieu nous a sondé nos cœurs. Dieu a sondé les cœurs. Il voit les cœurs. Et il vient, il parle. Alléluia. Surtout les enfants, les jeunes d'aujourd'hui, de cette génération, la Bible dit, les enfants deviendront de rebelles à leurs parents, vis-à-vis de leurs parents. Des rebelles vis-à-vis de leurs parents. Les enfants aujourd'hui, ce sont des impolis. Excusez-moi le terme, mais c'est ça le mot qui convient. Alléluia. Les enfants, la génération d'aujourd'hui, ce n'est pas comme dans nos générations, lorsqu'on grandissait, on respectait les grands. Même les grands du quartier, on respectait, on les appelait Yaya. Yaya, ça veut dire grand frère. Yaya. Les papas du quartier, tous les papas du quartier, on les appelait papa. Toutes les mamans du quartier, on les appelait maman. Pour nous, c'est comme ça les Africains. Mais les enfants d'aujourd'hui, même celui qui est plus âgé, il appelle par son nom. Jeanne, Jeannette, Sophie, Jean, comment tu vas? Et lorsque tu parles, ça ne lui convient pas. Il te balance une parole sans pour autant se rendre compte que ça, je suis devant un grand, un papa. Il te balance une parole. La génération d'aujourd'hui. Alléluia. L'impolitesse dans les paroles, la malhonnêteté dans les paroles. Il n'y a pas la vérité dans la parole. Alléluia. Il n'y a pas la vérité dans la parole. Tu verras que la civilité, c'est l'action, les actions et les paroles. Bien aimé dans le Seigneur, il manque le témoignage de la politesse. Il balance des paroles qui ne glorifient pas. Des fois, un grand, lorsque le petit te balance une parole,
tu deviens étonné. Eh, c'est ça, c'est ce petit. Ce petit-ci. Alléluia. Les enfants devant les parents. Ils gueulent les parents. Ils se fâchent contre les parents. Il y en a d'autres, même s'ils frappent les parents. Ils frappent. Des actes d'impolitesse. Lever sa main, frapper celui qui t'a mis au monde. Bien aimé, c'est la malédiction. Que les enfants, vous devez obéir. Vous devez respecter les parents. Alléluia. Quelle que soit la taille que vous avez, quelle que soit la corpulence, quelle que soit la stature, vos statures, n'osez jamais à ouvrir la bouche de parler mal devant les parents. À ouvrir jamais la bouche de parler mal devant qui est plus âgé que toi. Même s'il n'est pas de ta famille, même le fait qu'il est plus âgé, il ne faut jamais ouvrir ta bouche, parler mal. Alléluia. En Afrique, surtout en Afrique, ici en Europe, ils s'en foutent. Mais nous, moi, les Bantous, les Africains, nous tenons compte à cela, nous respectons. Nous respectons moins. Alléluia. Parce que les Blancs ne respectent pas. Les Blancs ne respectent pas. C'est leur coutume. Alléluia. Mais nous, en Afrique, on nous a éduqués. C'est comme si nos ancêtres, nos parents connaissaient la parole, mais ils ne connaissaient pas la parole. Mais ils nous ont indiqué, leur éducation marchait parallèlement avec la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, l'honnêteté. Lorsqu'on est malhonnête, bien aimé dans le Seigneur, il y aura toujours le mensonge qui va sortir de ta bouche. Alléluia. Je vais donner quelques exemples, bien aimé. Plus je vais m'asseoir. Il y avait dans mon esprit, pendant que je méditais, il y avait, par rapport à ceux qui font la malhonnêteté, je vais parler plus par rapport à ceux qui font les affaires, par rapport à ceux qui font des commerces, par rapport à ceux qui sont des entrepreneurs. Alléluia. Par rapport à cela, je vais lire avec moi Proverbe chapitre 11 du verset 1. Bien aimé, la Bible, il y a tout dans la Bible. Gloire au Seigneur. Proverbe 11, du verset 1. La Bible dit, écoutez la parole du Seigneur. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste à sa faveur. La balance fausse est en horreur à l'Éternel. Mais le poids juste fait quoi? Hein? Lui est agréable. Le poids juste lui est agréable. La balance fausse, les commerçants, vous qui faites le commerce, vous qui vendez les articles, il faut être honnête. Ils sont beaucoup plus, en général, ils sont des malhonnêtes. Excusez-moi le terme, mais c'est vrai. Les commerçants, bien aimés dans le Seigneur, les commerçants, beaucoup plus, c'est 1 sur 10. 1 sur 10 sont honnêtes. 1 sur 10. Mais 9 sur 10 sont des malhonnêtes. Sont des malhonnêtes, bien aimés dans le Seigneur. La Bible dit que la balance fausse, lorsque tu pèses, il ne faut pas chercher, bien aimé dans le Seigneur, à manipuler la balance. Il faut donner le poids exact, le prix exact de ce que tu es en train de vendre. Alléluia. Donne-moi un amen. Alléluia. Lorsque tu fais tes affaires, sois juste, sois honnête. Alléluia. J'ai dit la malhonnêteté, c'est dans les actions, dans les paroles, dans des actes, dans des paroles. Je donne un exemple au pays. Je ne sais pas si aujourd'hui, même au Gabon, Cameroun, je ne sais pas. Mais chez nous, en RDC, les mamans qui vendaient les haricots, du riz, dans des, comment ça s'appelle? Des foufous, hein, dans des bocals comme ça. Vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? Tu vois un bocal
pour le profondeur de 25 cm de profondeur. 25 cm. Mais quand il te sert, il te vend des trucs. Arrivé à la maison, tu trouves que, mais est-ce que ça vraiment, c'est la mesure exacte? Vous savez ce qu'il faisait? Il mettait des trucs à l'intérieur, il colle, il fait l'épaisseur comme ça. Ils enlèvent peut-être 5 cm ou 7 cm d'épaisseur. Alléluia. À l'extérieur, toi, tu vois là la profondeur de quoi? De 25 cm. Mais intérieurement, il n'y a que 10 cm. Ils sont des malhonnêtes. Oui. Ils sont des malhonnêtes. Et aujourd'hui, même ici en Europe, les vendeurs sont des malhonnêtes. Ils changent le poids de leur balance. Des balances fausses et en horreur à l'éternel. Alléluia. Moi qui vends, bien aimé le Seigneur, j'achète l'article. Bien aimé, quelle malhonnêteté. Il y a des gens, ils achètent. J'ai vu ça maintes fois en Italie. Ils achètent des trucs. Bien aimé, suivez-moi très bien. Ils achètent des articles. Vous qui aimez acheter les habits, là où, dans la main des gens, alléluia, des particuliers, vous qui aimez acheter. Moi, d'habitude, j'ai acheté ça. Mais pendant que j'ai compris cela, je préfère maintenant aller acheter quelque chose de 5 € à Primark. Même si eux sont malhonnêtes, au moins, c'est une boutique. Hein? Mais il y a des gens, des particuliers, plus précisément. Plus précisément, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent les habits. Ils achètent, en Italie précisément, ça s'est fait, ça se faisait aujourd'hui, je ne sais pas. Ils achètent des habits et ils vont marcher là où ils achètent des griffes. Ils prennent des griffes, ils achètent des griffes, des boutons, des Versace, des griffes, écrits Versace, Dolce Gabbana, Emporio Armani, ils achètent, ils vont chez eux, ils commencent à coller. Ils commencent à coller, bien aimé. Ils commencent à coller, ils collent. Et il vient, il a acheté ça à 5 €. Lorsqu'il va te vendre, toi tu vois, Versace, il te vend ça à 100 €. Tu achètes. Quelle malhonnêteté. Ce sont des voleurs. Ah oui, ce sont des voleurs. Il a acheté à 5 €, il colle les griffes pour tromper. Parce que ce sont des trompeurs. Les malhonnêtes sont des trompeurs. Bien aimé, si tu as l'habitude de faire ça, laisse. Laisse. Tu veux beaucoup gagner. Combien? Tu achètes quelque chose de 20 €, tu vends ça à 100 €. À 100 €. Quelle malhonnêteté. Alléluia. Et tu verras, bien aimé dans le Seigneur, au marché, ils ont des langages attirants, des paroles attirantes, des paroles qui vous attirent, des paroles de mensonges. Moi, j'ai des trucs de qualité. Qualité achetée en Italie. Ça, c'est italien. Ça, c'est italien. Ça, c'est italien. Ça, c'est italien. Tu prends italien, tu vis Made in Italia. Oh, il a collé la griffe, ou il a collé l'étiquette. Toi, tu achètes, tu pars, tu laves ça dès le premier fois que tu laves ça, ça se détruit. Ngwanzo. Ils achètent des trucs comme Ngwanzo. Ils viennent, ils changent. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont des malhonnêtes. Fais ton commerce honnêtement. Fais tes affaires honnêtement. Alléluia. Oui. Combien, bien aimé dans le Seigneur, combien les entrepreneurs, bien aimés, les entrepreneurs aussi, beaucoup, j'ai dit 1% seulement, sont honnêtes. Mais 9% sont des malhonnêtes. Ils ont des salariés, mais pour payer. Lorsque tu veux faire l'affaire, rassemble tous les éléments. Et s'il faut payer les salariés, paye les salariés. Paye les salariés. Alléluia. Ils sont des voleurs. Surtout quand ils font des bulletins de paie, ils sont des voleurs. Ils nous volent à tout moment. Tous les mois, ils nous volent. Tous les mois, ils nous volent. Et si je parle à ces choses, c'est parce qu'il y a aussi des chrétiens qui sont des entrepreneurs. Ils ont des salariés qui payent. Alléluia. Bien aimé, si tu as une entreprise et que tu as des dieux des frères qui travaillent pour toi, sois honnête envers eux. Sois honnête envers eux. Paye leur salaire.
Alléluia. Sois honnête, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu l'a dit. La balance au 11, la balance fausse est à l'horreur à l'Éternel, mais le poids juste à sa faveur. Le poids juste à sa faveur. Lorsque tu es honnête, tu as la faveur de Dieu. Lorsque tu agis honnêtement, tu as la faveur de Dieu. Même là où nous travaillons, nous, les travailleurs, nous devons être honnêtes vis-à-vis de nos patrons. Alléluia. Oui, il y a des gens, des travailleurs qui volent les patrons. Qui volent les patrons. Vous savez, nous, on nous donne des cartes pour les gasoils. J'ai ma carte de gasoil pour mon camion. Mais en aucun cas, même si je manque de carburant, je n'ai jamais osé, ça fait 5 ans que je suis là, je n'ai jamais osé prendre 1 litre, même 500 millilitres du carburant mettre dans ma voiture. Jamais, je n'ai jamais fait. Jamais. Lorsque je travaille avec honnêteté. Alléluia. Il y a des gens qui sont malhonnêtes vis-à-vis à leur patron. Nous sommes malhonnêtes, nous volons nos patrons. Amen. Surtout les femmes de chambre. Les femmes de chambre. Ils n'aiment pas voir des serviettes. Des fois, ils prennent des serviettes, ils partent avec ça. Ils volent. Ils volent. Oui, vous êtes des voleurs. Si tu fais ça, tu es un voleur. Tu es malhonnête. Alléluia. Tu ne seras jamais béni. Voilà pourquoi, bien aimé Seigneur, nous bloquons nos bénédictions à cause de ces choses. L'amour ne fait rien de malhonnête. Si tu n'as pas, bien aimé, demande. Moi, 2 fois, j'ai demandé à mon patron, je n'ai pas de carburant. Il dit, viens, je vais te mettre du carburant. Il me met le carburant. Alléluia. Soyons honnêtes là où nous travaillons. Même si il reste un peu de peinture. Je suis peintre. Je ne peux pas prendre une petite boîte remplie de peinture parce que j'en ai besoin. Je ramène ça chez moi. Jamais. Il faut que je sois honnête. Je demande. S'il me donne, tant mieux. S'il ne me donne pas, tant pis. Alléluia. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Même quand vous préparez au restaurant, n'ose pas manger. Si on vous a donné, on vous a dit, vous pouvez manger, oui, mange. Mais si c'est interdit, n'osez pas, c'est du vol. Même si tu as faim, demande. Demande. Il faut être honnête. Alléluia. L'honnêteté, bien aimé dans le Seigneur. L'honnêteté. Beaucoup volent, beaucoup volent. Beaucoup volent. Ils volent. Et lorsque tu as ces choses dans ta maison, chez toi, bien-aimé, ces choses crient. Lorsque tu pries Dieu, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Les serviettes que tu as volées pendant que tu nettoyais les chambres, les trucs que tu avais volés, commence à rappeler à Dieu. Et moi, qui suis-je? Il dit, Saint-Esprit, moi, qui suis-je? N'est-ce pas, il m'a volé? N'est-ce pas, il m'a volé? Tu as dit dans ta parole que les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, il n'a pas droit aux bénédictions. L'ange part. Lorsque tu pries, tu veux prier vers Dieu, mais les serviettes là, les trucs que tu as volés, ça précipite, ça bloque ta prière. Bloque ta prière. Dieu est juste. Alléluia. Si tu as ces choses, sors-les de ta maison. Jette. Pour quelque chose d'héros. Tu veux rater le paradis, tu veux rater le royaume des cieux à cause de quelque chose de 50 centimes. Est-ce que si tu ne le prends pas, est-ce que depuis que tu l'as pris, ça a changé ta vie? Est-ce que ta vie, ça a changé? Non. Demande. Demander, c'est rien, ça ne coûte rien.
Alléluia. L'honnêteté. Il faut être honnête. Proverbe 12, verset 22, qu'est-ce qu'il nous dit? Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec fidélité ont sa faveur. Les lèvres fausses. Les lèvres fausses. Le mensonge. Celui qui est honnête fera sortir que de la vérité dans ses affaires, dans tous les actes qu'il pose, dans ses paroles. Il faut qu'il sorte des paroles d'honnêteté. Alléluia. La sincérité. Celui qui est malhonnête n'est pas sincère. Il ne sera jamais sincère. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Osée. Quelqu'un peut lire Osée chapitre 12, versets 7 à 8. Osée. Osée. Osée 12, chapitre, versets 7 à 8. Amen. 12, à partir du verset 7. Ouais, 7 à 8. Ouais. Vas-y, commence par verset 6, qu'est-ce qu'il nous dit? Hein? Ah, voilà. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la loyauté et le droit. Espère toujours en ton Dieu. Attends, maman. Toi, il dit, et toi, reviens à ton Dieu. Garde la loyauté, le droit. Espère toujours en ton Dieu. Toi qui fais les affaires, toi qui as l'habitude de voler, la malhonnêteté dans tes actions, dans tes paroles, espère en Dieu. Qui te pousse à voler, ça qui te pousse à avoir des choses malhonnêtement. Bien aimé, espère en Dieu. Il dit, espère, toi, espère en Dieu. Garde la loyauté et le droit. Garde ta position. La version se dit quoi? Garde quoi? Garde la piété et la justice. Sois juste. Alléluia. Et espère en Dieu. C'est Dieu qui te bénira. Alléluia. C'est Dieu qui fera que tes affaires puissent aller de l'avant. Ce n'est pas lorsque tu es en train de voler, est-ce que tu vas aller plus loin. Non. Continue, maman. Verset 7. Ephraïm est un marchand qui dans sa main a une balance fausse. Si tu es un commerçant, mets ton nom. Si tu es commerçant et que tu fais ces choses, mets ton nom. Esaïe était commerçant. Moi, je ne suis pas commerçant, mais je vous donne un exemple. Esaïe était commerçant qui a des balances fausses dans ses mains. Donc, il a l'habitude de tromper les clients. Il aime à tromper. Que le Seigneur te bénisse. Les marchands aiment tromper. Alléluia. Et c'est moi qui l'ai dit. C'est la parole qu'il a dit. Il aime tromper. Ephraïm aime tromper. Si j'aime tromper, si tu aimes tromper, mets ton nom. Et comme ça, à la fin, il dira, Jean aime tromper. Aime tromper. Ils aiment tromper. La tromperie. Alléluia. La tromperie. Les politiciens sont des grands trompeurs, des malhonnêtes. Alléluia. Dans leurs paroles, tous les politiciens sur cette terre sont des malhonnêtes. Aucun politicien a parlé des choses vraies, des choses honnêtes, et il met ça et pratique cela. Alléluia. 1 sur 10 seulement, 1 sur 10. Les politiciens, vous qui pratiquez la politique, ou vous qui pratiquerez la politique dans l'avenir, soyez honnêtes. Ils trompent la population afin qu'ils soient élus, pour qu'ils soient votés.
Je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Et lorsqu'il sera dans le pouvoir, ce n'est plus ça. Plus précisément, chez nous en Afrique, je ferai ça, je ferai ça. Et lorsqu'il est au pouvoir, au lieu de faire ça, non. Il commence à voler, à prendre. Voilà pourquoi ils finissent toujours mal. Et ils finiront mal. Les malhonnêtes finissent toujours mal. Les malhonnêtes finissent toujours mal. Je vais rapidement. Conséquences. Je vais donner quelques conséquences de la malhonnêteté. Quelques conséquences de la malhonnêteté. Lorsque tu pratiques la malhonnêteté, lorsque tu es malhonnête, alléluia, lorsque tu es malhonnête, je lis Proverbe 20. Ah, j'aime le livre des Proverbes. Proverbe 20, verset 14. Écoutez. Mauvais, dit l'acheteur. Mauvais, dit l'acheteur. Tout en s'éloignant, puis il se félicite. Il dit à qui mauvais? Au commerçant. Mauvais. Pourquoi? Parce qu'il est malhonnête. Il a compris, l'acheteur a compris. Celui-ci, c'est un trompeur. Il trompe, il est malhonnête. D'ailleurs, cela veut dire quoi? Le premier point, 1. Lorsque tu es malhonnête, tu détruis la confiance. Un malhonnête détruit la confiance. Personne n'aura plus confiance de toi. Personne n'aura plus confiance. Alléluia. Parce que si il y a des gens, il a des clients qui viennent chez lui parce qu'il le trouve honnête. Alléluia. Le jour où il deviendra malhonnête, tous vont partir. Et il faut savoir, vous qui faites le commerce, les affaires, il faut savoir qu'il y a un adage qui dit les clients est roi. C'est les clients qui font des propagandes. C'est les clients qui font des propagandes. Ce n'est pas toi qui fais des propagandes. La publicité de tes articles. Où as-tu acheté ça? Ah non, j'ai acheté ça chez Maman Nadège. Elle est où? Ah, elle est à Villeurbanne. Ah, c'est très joli. Hein? Vas-y, il te donne le numéro de téléphone. Tu appelles, tu achètes. Ah, non, n'achète pas ça. Non, ne va pas. Elle est malhonnête. Tu perds les clients. Alléluia. La Bible dit, mauvais, dit l'acheteur. Si je continue dans la malhonnêteté, je finirai par cette parole. Vous qui êtes malhonnêtes, on parlera de vous, de ces choses. Mauvais, sont des mauvais. Qui a déjà découvert un commerçant ou quelqu'un de malhonnête et il reste attaché à cette personne? Personne. Tout le monde va te fuir. Tout le monde va t'abandonner. Donc, la première conséquence, lorsque tu pratiques la malhonnêteté, tu vas perdre la confiance. Et cette confiance-là, bien aimé des Seigneur, pas seulement au niveau des affaires, mais au niveau aussi du mariage, du foyer. Un mari, s'il est malhonnête, il va perdre la confiance de sa femme. Une femme malhonnête, il va perdre la confiance de son homme. Alléluia. Amen. Donc, il y a aussi des foyers où les couples sont des malhonnêtes, tous les deux sont des malhonnêtes. L'un trompe l'autre. Alléluia. Il faut être honnête, juste, droit. Il faut être intègre. Si tu aimes ta femme, tu seras malhonnête et tu seras honnête. Si tu aimes ton homme, tu seras honnête. Alléluia. Tu seras juste. Tu seras juste. Dans la société, j'avais dit, dans l'amitié, même dans l'amitié, si tu découvres la malhonnêteté à l'un de tes amis, je crois que tu vas le relâcher. Parce qu'il est malhonnête. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la malhonnêteté, qui marchent, lui, sa vie dans la droiture. Mais il ne veut pas avoir des gens malhonnêtes. Alléluia. Il faut faire très, très attention. La malhonnêteté appelle la malhonnêteté. Comme le mensonge appelle le mensonge. Plus tu es malhonnête, tu continues toujours à être malhonnête. Alléluia. Et si tu restes avec quelqu'un qui est malhonnête, tu seras affecté.
Si tu as des amis malhonnêtes, détache-toi d'eux. Parce qu'à la longue, tu seras affecté, bien-aimé dans le Seigneur. Tu seras affecté toi aussi. Tu seras affecté. Moi, je ne fumais pas. Celui qui j'ai fumé, c'est à partir de mon grand frère, malheureusement qu'il est déjà mort. C'est lui qui m'a appris à fumer. C'est lui qui m'a appris à boire l'alcool. Qu'est-ce qu'il faisait? Pour allumer sa cigarette, il me donnait la cigarette. Va allumer pour moi. Pour allumer, on fait quoi? On fume. S'il m'envoie 20 fois, dans 20 fois, moi aussi je fume. Alors le goulet resté à moi. Une fois, il m'a vu avec la cigarette. Il m'a grondé, il m'a frappé. Il dit, mais c'est toi qui m'as appris à m'envoyer allumer la cigarette. Tu m'apprenais. Pourquoi? Parce que j'étais attaché à lui. Alléluia. Si je suis attaché à ceux qui mentent, un jour, moi aussi, je vais mentir. Si j'ai des amis malhonnêtes, il faut se détacher d'eux. Alléluia. Par les gens malhonnêtes, Dieu n'aime pas ces gens. Dieu est en horreur aux gens malhonnêtes. Quelques formes de malhonnêteté pour découvrir quelqu'un est malhonnête. Tu verras dans Ephésiens chapitre 4 du verset 25, la Bible nous parle du mensonge. Celui qui est malhonnête, bien aimé dans le Seigneur, celui qui est malhonnête, c'est un menteur. Il y aura toujours dans sa bouche le mensonge. Le mensonge. Alléluia. Je suis toujours dans l'exemple des hommes d'affaires. Il n'y a que le mensonge dans leur bouche. Des mensonges. Ephésiens chapitre 4, verset 25. Le mensonge. La Bible dit, c'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle en vérité. Parle avec vérité à son prochain. Ça veut dire quoi? Lorsque je vends des articles, il faut que je parle avec vérité. Il faut que la vérité sorte de ma bouche. Alléluia. Si j'ai acheté ça à 5 €, je ne chercherai pas beaucoup de bénéfices. Alléluia. Il faut dire la vérité. Il ne faut jamais mentir. À ton prochain, avec ton prochain, il faut qu'il y ait la vérité. Amen. Si tu aimes ton prochain, tu lui parleras avec vérité. Même tes actes ne seront pas des actes malhonnêtes. Alléluia. Et tu verras, les malhonnêtes, bien aimés, sont des escrocs. Les malhonnêtes sont des escrocs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Alléluia. Sont des escrocs. Proverbe, bien aimé dans le Seigneur, verset 14 au verset 13. Je suis en train de lire pour vous dire que c'est la parole qui nous dit cela. Les malhonnêtes sont des escrocs pour escroquer les gens. Lorsque je fais une balance fausse, je suis en train d'escroquer. Alléluia. J'escroque les gens. 14 verset 31. Qu'est-ce qu'il nous dit? Proverbe 14, verset 31. Qui opprime l'indigent déshonore celui qui l'a fait. Mais qui a pitié des pauvres lui rend grâce. Alléluia. Qui opprime l'indigent déshonore celui qui l'a fait. Mais qui a pitié du pauvre lui rend grâce. Donc les malhonnêtes n'ont pas pitié des pauvres. N'ont pas pitié de ceux qui viennent acheter. Les malhonnêtes n'ont pas pitié de ceux qui leur donnent du travail. Les malhonnêtes n'ont pas pitié. Lorsque je vole, lorsque j'escroque quelqu'un, je n'ai pas pitié de la personne. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui est pauvre, mais tu l'appauvris encore. Tu l'appauvris. Il y a aussi des hommes de Dieu qui appauvrissent les gens.
Je ne citerai pas les noms, je connais un homme de Dieu. Il dit, il y avait dans son église des Blancs, c'était en Italie, il dit aux frères, il avait des portables, des ordinateurs. Il dit, donne ton ordinateur, Dieu va te donner plus. Le frère, le blanc, hein, il a donné l'ordinateur. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a pas donné 2 ordinateurs. Même pas un ordinateur. C'est quoi? C'est l'escroquerie. Il a escroqué. Et vous savez quoi? Le frère a pris sa famille, ils sont partis. Ils sont sortis de l'église, oui. Ils ont raison. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu, bien aimés du Seigneur, qui appauvrissent les pauvres. Au lieu de bénir le pauvre, mais il met les mains dans les poches des pauvres. C'est l'escroquerie. C'est l'escroquerie. Alléluia. C'est l'escroquerie. Comment voir? Il faut avoir un cœur dur, un corps mauvais comme ça. Un homme que Dieu a créé, qu'il a le Saint-Esprit. Comment il peut avoir un cœur, bien aimé, dur comme ça? Un mauvais cœur. Au lieu d'avoir pitié, non. Au lieu d'avoir pitié, non. C'est malheureux. C'est malheureux. Voilà pourquoi, des fois, Dieu ne nous fait pas du bien à cause de ces choses. Dieu ne nous fait pas du bien à cause de ces choses. Alléluia. Le mensonge, le vol. Tu vas lire ça dans Éphésiens chapitre 4, verset 28. Celui qui est un escroc, c'est celui qui vole. Celui qui trompe, c'est celui qui vole. Alléluia. Mais lorsque tu pratiques l'honnêteté maintenant, par rapport à ceux qui pratiquent l'honnêteté, hein? Le bienfait, 1. Tu vas lire ça dans Proverbes chapitre 6, du verset 16 au verset 19. Tu verras que ta conscience, bien aimé, c'est lui qui travaille avec honnêteté, qui est honnête dans ses actions, dans ses paroles. Il travaille, il paie ses salariés, il vante ces choses honnêtement. Il est honnête, bien aimé. Il aura une conscience pure, sans reproche. Alléluia. Il aura une conscience pure. Proverbe chapitre 6 du verset 16 au verset 19. Tu auras une conscience pure. Tu ne seras pas jamais dérangé. Tu ne seras jamais dérangé. Et tu seras aimé. Tu vas attirer la confiance des gens. Lorsque tu as la conscience pure, bien aimé, tu parles avec honnêteté. Il n'y a pas de mensonge dans tes affaires, dans tes langages, dans tes paroles. Bien aimé, lorsque les clients arrivent, ils trouvent ce que tu dis. Bien aimé, tu gagnes la confiance. Tu gagnes la confiance des gens. Tu seras aimé. Ils vont maintenant faire la propagande pour toi. Et tu auras beaucoup de clients. Dieu va envoyer des clients vers toi. Dieu est capable, bien aimé Seigneur, de prendre les clients de quelqu'un, de te donner à toi. De prendre ce que quelqu'un de malhonnête, de te donner à toi qui est honnête. Pourquoi? Parce que tu es honnête et que tu as une conscience qui est pure. Soyons honnêtes. Lorsque tu vois la chose, mais combien de fois moi je suis tenté? Combien de fois je suis tenté moi au boulot? Mais en moi j'ai dit, mais à cause de 10 euros, vraiment je dois rater le royaume des cieux à cause de 10 euros. Est-ce que les 10 euros vont changer ma vie? Non. Alléluia. Lorsque tu vois, tu es devant un obstacle, un piège. Faites attention. Que l'esprit d'honnêteté agisse, que ta conscience te reproche. Tu rappelles afin que tu demeures dans l'honnêteté. Alléluia. Et tu verras, tu seras tranquille. Lorsque tu as une conscience pure, tu seras tranquille. Il y aura la tranquillité d'esprit.
Tu auras la tranquillité d'esprit. Tu vas lire ça dans Ésaïe chapitre 59 du verset 8. Ésaïe 59 du verset 8. Va lire. Alléluia. Tu auras un esprit, la tranquillité d'esprit. Et tu seras respecté. On va te respecter. Celui-là, il est honnête. Vraiment, celui-là, il est honnête. Celui-là, vraiment, il est honnête. Celui-là, vraiment, il est honnête. Celui-là, tout le monde va s'approcher de toi. Mais lorsque tu es malhonnête, qui? Celui-là, ah non, celui-là, il est malhonnête. C'est un voleur. D'ailleurs, il m'avait fait ça. Enfin, ça. Tu perds la confiance. Alléluia. Maintenant, en conclusion, pour finir à tamer rapidement la deuxième partie, nous allons lire ça. Je vais lire deux passages pour conclure. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 du verset 47. Ça c'est le Seigneur qui dit. Ça c'est le Seigneur qui témoigne. Alléluia. Lorsque le Seigneur te témoigne, bien aimé, ça fait du bien. Lorsque le Seigneur te témoigne, comme il a témoigné, l'Éternel a témoigné Job, ça fait du bien. Alléluia. Lorsque l'Éternel, c'est Jésus-Christ a témoigné de Jean-Baptiste, personne ne peut contredire cela. Personne. Parce que c'est lui-même Dieu qui rend témoignage. Écoutez ce que le Seigneur a rendu témoignage à un de ses disciples. Verset 47. La Bible dit, Philippe lui dit, viens et vois. Jésus vit venir à lui Nathanaël et dit de lui. Lorsque Philippe a rencontré Jésus, il est allé maintenant dire à son frère, à Nathanaël, viens et vois. J'ai vu celui qu'on attendait, le Messie, viens et vois. Viens et vois. Nathanaël aussi commençait à suivre Philippe. Dès que le Seigneur a vu Nathanaël, écoutez maintenant la déclaration du Seigneur. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Voici vraiment un Israël dans lequel il n'y a pas de fraude. Alléluia. Maintenant, au lieu de Nathanaël, toi qui fais les affaires, honnêtement, mets ton nom. Toi qui agis avec honnêteté, mets ton nom. Voici vraiment Nadège. Voici vraiment Yvon. Voici vraiment Julien. En qui il n'y a point de fraude. En qui il y a la clarté. En qui il y a l'honnêteté. Alléluia. Il agit avec honnêteté. Maintenant, psaume, pour conclure. Psaume 32. Psaume 32. Psaume 32, verset 2. Psaume 32 du verset 2. Psaume 32 du verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Heureux l'homme dans son esprit, il n'y a point de fraude. Donc celui qui marche dans l'honnêteté, celui qui est honnête, qui fait des choses honnêtement, il est heureux. Donc il n'y a pas de fausseté. Il n'y a point de fraude en lui. Et Dieu sera content. Dieu va te bénir. Dieu continuera à marcher avec toi. Dieu continuera à bénir tes affaires. Dieu continuera à bénir tes mains. Dieu continuera à bénir, à te témoigner. Et tu iras de l'avant. Plus haut encore. Afin que la gloire de Dieu puisse se voir aux yeux de tout le monde. Alléluia. La Bible nous dit que l'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'intérêt, c'est quoi? Chercher l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est quoi? Alléluia. Chercher à gagner. Le bénéfice, l'intérêt, chercher à gagner. Chercher à voir quelque chose de plus. Alléluia. Mais la Bible dit l'amour ne cherche pas son intérêt. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on ne cherche pas son intérêt, c'est-à-dire on doit servir l'autre. On cherche le bonheur de l'autre.
on cherche la joie de l'autre. On cherche à rendre heureux l'autre qui est en train de chercher. Alléluia. C'est comme ça. Philippiens chapitre 2. Le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, chapitre 2, verset 4. Le Seigneur a cherché l'intérêt de l'homme. Il a laissé son trône. Il s'est dépouillé lui-même. Il est venu sur la terre. Il a accepté de mourir sur la croix afin que toi et moi nous soyons sauvés. C'était pour notre intérêt qu'il a quitté son trône. Pour notre intérêt. Lui, le roi des rois, qu'est-ce qu'il a à faire? Qu'est-ce qu'il a à gagner? N'est-ce pas? Il est le Dieu créateur. Il pouvait créer d'autres personnes, d'autres hommes. Alléluia. Mais il a dit non, je dois chercher leurs intérêts. Il a abandonné son trône, sa royauté. Il est descendu. Il est mort sur la croix. Il a accepté de devenir péché. Il a accepté de prendre ta place. Voilà. Chercher l'intérêt de quelqu'un, c'est prendre sa place. Alléluia. Prendre la place de ton prochain. Chercher l'intérêt de l'autre, c'est laisser l'autre, c'est le voir plus grand. Chercher l'intérêt de l'autre, c'est le voir plus grand. Chercher l'intérêt de l'autre, c'est le servir. Alléluia. La nature doit nous servir, doit nous enseigner. Bien, je vais donner un exemple. Malheureusement, ce n'est pas ça. Il y a un slogan, deux, je dirais. Je prends le premier slogan chez nous, au temps de Mobutu. Mobutu disait, un père égal, servir. C'est servir? Non. Celui qui cherche l'intérêt de quelqu'un ne doit pas se servir, doit servir son prochain. Malheureusement, ce n'est pas ça. Malgré le slogan, malheureusement, ce n'est pas ça. Parce que chez nous, lorsqu'il y a quelqu'un vient à la politique, la première de ces choses, c'est mettre des viennes pour voler. Alléluia. Ils ne cherchent pas les politiciens. Chez nous, ils ne cherchent pas l'intérêt de la population. Ils ne cherchent pas leurs intérêts. Même en Europe, les Blancs, les politiciens, pourquoi il y a toujours des soulèvements? Pourquoi ils voient qu'il y a des choses qui ne marchent pas? Ils cherchent toujours leurs intérêts. Ils ne cherchent pas l'intérêt du peuple. Alléluia. Voilà pourquoi rien ne marche chez nous au pays. Rien ne marche parce que les hommes politiques, les autorités cherchent leur propre intérêt. À l'église aussi, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens, des hommes de Dieu qui cherchent leurs intérêts, qu'ils soient bénis eux. Pendant qu'ils ont, bien aimé, il y a dans des églises, tu verras, le pasteur a 5 voitures de luxe, 10 voitures de luxe, des villas. Il a l'argent, il a beaucoup d'habits, mais lorsque tu vas voir tout autour de lui, ses collaborateurs, ils n'ont rien, ils marchent à pied, ils ont des chemises qui n'ont plus de santé, donc voilà, donc ils n'ont rien, ils sont des pauvres. Mais lui, il fait que s'enrichir. Alléluia. Ils cherchent leur propre intérêt. Ils cherchent à nourrir leur ventre, bien aimé dans le Seigneur. Mais celui qui aime son prochain, il va d'abord chercher son intérêt. Alléluia. J'ai un travail. Je travaille déjà, mais il y a quelqu'un qui cherche du travail et qui vient me proposer un travail avec un salaire un peu élevé par rapport à celui que j'ai. Mais je connais mon frère qui manque du travail. Je préfère changer de travail pour aller là-bas, laisser mon frère bien aimé crever de faim dans le chômage. Je ne suis pas bon. La malhonnêteté marche de pair avec quoi ça? Cette partie-là, que l'amour ne cherche pas son intérêt. Cherche d'abord l'intérêt de ton prochain et Dieu cherchera ton intérêt. Si Dieu t'a béni, si Dieu nous a bénis, ça fait que nous puissions bénir les autres. Si Dieu a fait que j'ai des connaissances, c'est afin que je puisse propulser aussi les autres, pistonner aussi les autres.
Ah, les Africains ils ont vraiment des pensées négatives. Donc il faut être bien-aimé dans le Seigneur. Chercher l'intérêt de quelqu'un. Chercher l'intérêt de ton frère. D'abord ton frère. Cherche l'intérêt de ton frère. Si tu as déjà, lorsque tu vois quelque chose et que ça c'est pour ton intérêt, donne ça à l'autre. Alléluia. Comble la joie. Comble son cœur de joie. Remplis le cœur de la personne de joie. Et Dieu va prendre soin de toi. Va prendre soin de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme cherche toujours son intérêt. Si tu dis, moi je n'ai jamais cherché mon intérêt, tu mens. Tout le monde cherche son intérêt. Mais c'est que le Seigneur veut que nous cherchions d'abord l'intérêt des autres. Alléluia. Cela veut dire quoi? Servir l'autre d'abord. Comme le Seigneur avait fait, il a lavé les pieds de ses disciples. C'est ce que nous devons faire. En lavant les pieds de ses disciples, c'est-à-dire il a servi ses disciples. Il dit, celui qui veut être grand pour le royaume des cieux, c'est celui qui doit être petit. Il doit être serviteur des autres. Bien aimé, je vais vous dire une chose, peut-être vous serez choqués, mais c'est vrai. Nous, qui vous prêchons, nous sommes votre serviteurs. Nous sommes vos serviteurs. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Non. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Maintenant là. Je suis en train de vous servir. Dieu me dit, va les servir. Multiplication de pain. Lorsque les disciples ont dit au Seigneur, ils sont fatigués, renvoyez-le afin qu'ils puissent aller chercher de quoi manger. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il avait dit? Donnez-leur vous-même à manger, de quoi manger. Donnez-le vous-même de quoi manger. Donc, lorsque nous recevons du Saint-Esprit, nous venons vous servir à table. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je suis en train de vous servir à table. Alléluia. Pour être un bon serviteur de Dieu, nous devons d'abord vous servir. Si nous ne voulons pas vous servir, donc on ne sert pas Dieu. Dieu nous a engagés afin de vous servir. Afin de vous servir. Peut-être ça vous choque, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Nous sommes en train de vous servir. Nous vous servons. Le travail que nous faisons, c'est pour vous servir. Alléluia. On sert qui? Qui n'a pas? Même les parents à la maison, ils servent les enfants. Amen. Nous servons les enfants, n'est-ce pas? Qui ne sert pas ses enfants? Quand tu sors, tu achètes pour l'enfant, tu donnes. Quand il se met à table, tu les donnes à manger. Qu'est-ce que tu fais? Tu les sers. Quelque part, nous sommes aussi vos serviteurs. Nous vous servons. Parce que le serviteur, c'est celui qui sert. Nous servons Dieu en vous servant. Parce que si on ne vous sert pas, donc on ne sert pas Dieu. Alléluia. Donc vous êtes des grands. On ne sert que des grands. Voilà pourquoi j'avais dit, celui qui cherche l'intérêt de l'autre, c'est voir l'autre plus grand que lui. Donc nous vous voyons plus grand que nous. Parce que nous vous servons. Hein, papa Laf? C'est vrai, hein? Papa Yvon, n'est-ce pas? Vous êtes plus grand que nous. Et c'est vous qui nous servez. C'est nous qui vous servons. C'est choquant, mais c'est ça, c'est la vérité. Lorsque Jésus a lavé les pieds, Jésus servait ses disciples. Il servait ses disciples. Il leur montrait comment faire. Voilà pourquoi il avait dit, vous-même, servez-les à manger. Donnez-les à manger. On donne à celui qui est assis sur la table. Qui se met à table pour qu'on lui sert? C'est le roi. C'est le roi. Laisse-moi vous dire, vous êtes aussi des rois devant nous.
Là où maintenant vous êtes assis à table, je vous sers à manger. Les aliments, les nourritures spirituelles. Alléluia. Je dis la vérité. Amen. Donc l'intérêt, ne cherche pas l'intérêt, ton intérêt, mais cherche l'intérêt de ton prochain. Il s'est sacrifié pour nous, pour chercher ton intérêt, mon intérêt. Alléluia. Ceux qui cherchent leur propre intérêt sont des égoïstes. Sont des égoïstes. Ils veulent amasser de tout. Ils veulent amasser de tout. Sont des égoïstes. Il veut toujours avoir, lui, bien qu'il a, mais il veut toujours amasser. Des égoïstes. Oui, des égoïstes. Oh, les égoïstes n'hériteront pas les royaumes des cieux. Alléluia. Moi, je ferai un effort pour ne pas être un égoïste. Je ferai un effort. Alléluia. Voilà. Donc, j'arrive à la fin. Donc, l'amour ne fait rien de malhonnête. Si tu sais dans ta vie, tu fais des choses malhonnêtement, il faut cesser afin que Dieu puisse témoigner de toi. Et lorsqu'il va sonder ton cœur, qu'il voit qu'il n'y a rien de fraude en toi. Et cherche toujours à servir l'autre pour que tu sois demain grand. C'est lui qui voit l'autre grand. Il ne cherche pas son intérêt. Il va servir le grand. Parce que ce sont les grands qui sont servis. Pour bien servir les autres, pour ne pas chercher d'abord l'intérêt des autres. Vois toi-même inférieur à celui-là et tu le serviras. Et maintenant, lorsque tu vas le servir, Dieu va t'élever. Et tu seras le béni de Dieu. Tu seras le bien-aimé de Dieu. Tu seras le fils du Père, de ton Père qui est dans les cieux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.